Aussi. Oui, oui. Alors, maintenant, attends, comment je vais te faire je sais même pas comment. Moi, je l'ai pas, j'ai pas paramétré mon. Je n'ai pas paramétré mon. Attends, je vais mettre nommé animateur aussi. D'accord, merci. Mais je veux revenir d'abord sur mon PC et puis. C'est bon? Non, je dis je vais revenir sur mon PC et vous allez me nommer administrateur. Comme ça, je vais rentrer sur PC. Oui, mais vous êtes déjà animateur. Ah, ok. Donc là, je dois. Oui, c'est ça. Euh, Voilà. Donc, bon, bah, donc ça va te prendre du temps un peu, c'est ça? oui, mais ça ne va pas durer, je crois, 2 minutes. D'accord. Pas Ok. plus. Donc, Ah, je reviens ici. Alors, donc, le prix de la préparation en vue de la formation. Alors, vous savez que chaque fois que le Seigneur souhaitait, chaque fois que le Seigneur souhaitait former une nation, chaque fois qu'il voulait donner la forme, je parle de la politique, hein, là. Euh, Chaque fois que le Seigneur avait le désir de former une génération, il pensait à la formation, hein. Donc, je vais construire avec vous. Donc, chaque fois que le Seigneur proposait, ah, j'aime pas travailler avec les tableaux parce que les tableaux, ça me dérange beaucoup. Je vais mettre ça au deuxième. Et puis, ça veut pas descendre. Ah, parce qu'en fait, j'allais, voilà. Donc, et chaque fois que le Seigneur, euh, chaque fois que le Seigneur prévoyait reconstruire ou rebâtir une nation, il pensait proposer une formation. Et donc, chaque fois que le Seigneur voulait construire une nation, chaque fois que le Seigneur, même jusqu'aujourd'hui, parce qu'il n'a pas changé, chaque fois que Dieu désire changer la destinée, alors donc je vais te nommer hôte. C'est quel Uzi que je vais, ah ici, nommer hôte. Voilà. Donc, est-ce que oui, merci, c'est bon. tu peux enregistrer et puis je reprendrai voilà. Donc, chaque fois D'accord. que le Seigneur veut former un peuple, et ça, il faut que vous l'entendiez, chaque fois que Dieu veut former un peuple, chaque fois que Dieu veut former quelqu'un pour une utilisation meilleure, une utilisation à long terme, le Seigneur pensait proposer une formation. Et donc, vous constaterez que cela va se passer. C'est parce que très souvent, nous oublions ça, hein, nous oublions cet aspect-là. Et vous allez penser à chaque fois que le Seigneur a reconstruit, a bâti une nation. Vous voyez, parce que Dieu voulait construire la nation d'Israël, qu'il va premièrement envoyer les enfants d'Israël à l'extérieur. Toutes les fois que Dieu voulait construire une nation, il envoyait les siens, c'est-à-dire il envoyait, c'est pas tout le monde qui va à l'étranger, tout le monde qui va à l'extérieur. Le Seigneur envoyait tout d'abord à l'extérieur pour se faire former et ensuite il ramenait à l'intérieur pour donner le sens de la formation, c'est-à-dire pour vomir
ce que vous aviez appris. Et chaque fois que le Seigneur faisait sortir à l'extérieur des personnes, des gens, il pensait à une formation. Mais là, il pensait à un changement avec les personnes qu'il faisait sortir de l'extérieur. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça, il faut le réaliser. Nous le réalisons très moins parce que, et nous le réalisons très peu parce que nous ne savons pas. Premièrement, peut-être nous sommes ignorants. Deuxièmement, parce que nous ne mettons pas en compte cela. Vous voyez. Euh, Regardez, Moïse. Moïse a été formé pas en Égypte. Moïse a été formé à l'extérieur de l'Égypte. Il n'a pas été formé en Israël, mais parce que Dieu prévoyait changer, et je parle, là je suis sur le plan politique, ok? La politique, si vous voulez, euh, la politique, il faut bien que vous entendez cela, bon, je suis d'autant plus à l'aise hein, qu'il y ait vous deux là. Là. Si vous ne m'entendez plus, faites-moi signe. Hein. La politique, c'est la gestion de la cité. OK? Le mot politique veut dire politesse. Hein. Le mot veut dire politesse. Alors, je mets test avec grand E, un E lent. Et politesse, donc le mot politique veut dire politesse, qui est traduit par ville ou contrée. OK? Et donc, parce que la terre, il faut que vous compreniez cela, parce que la terre appartient à Dieu, qu'il veut qu'il y ait des hommes et des femmes pour la gérer. D'accord. Et le mot gérer veut dire, vient de gestion. Et le mot gestion est souvent traduit par le mot nomos. Hein? Voilà, nomos, règle. Je vais vous envoyer ça quand ça sera, voilà, qui veut dire règle. Évrard? Oui, pasteur. Est-ce que tu peux faire signe à Paul? Je pense qu'il s'est déconnecté. Juste Paul, hein, si. Voilà. Donc, ou bien laisse-moi le rappeler. Comme ça, tu ne loupes rien. D'accord, pasteur. Laisse-moi le rappeler. Comme ça, tu ne loupes rien. Et je veux vraiment bien que vous suiviez cet enseignement-là que je vais orienter autrement. Comment Paul. Voilà, euh, politique, c'est la gestion de la cité, et le mot politique veut dire politesse, qui est traduit par ville ou contrée. Allô? Oui, alors, Paul, tu t'es déconnecté, ta connexion a un problème, c'est ça? oui, exactement. C'est ma D'accord, ok. connexion qui déconne. Je vais essayer, je vais encore essayer. Non, il n'y a pas de problème. C'était juste pour savoir si c'est l'information qui. Alors, si c'est juste la connexion, c'est pas grave. D'accord. Je vais essayer. Si ça refuse, alors, je vais essayer. Mais je vais Non, encore il n'y a pas. essayer. Ok, c'est bon. D'accord. Voilà. Donc,
Vous voyez, parce que c'est Dieu qui est le maître de la terre. OK? C'est Dieu qui est le créateur de la terre. Et parce qu'il veut gérer sa terre, parce qu'il veut, le monde appartient à Dieu, le monde n'appartient pas au diable. Vous voyez, le monde appartient à Dieu. Et parce que la terre appartient à Dieu, qu'il veut qu'il y ait des hommes et des femmes pour la gérer. Dans le livre de la Genèse, Dieu va demander à l'homme qui est en relation avec lui, d'en prendre soin. Comprenez? Donc, si je veux dire, il ne s'agit pas des personnes qui ne sont pas en relation avec Dieu. En d'autres termes, la terre ou le monde ou encore la cité doit être gérée ou dirigée par des personnes qui sont en relation avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'une terre ou une cité est dirigée par des personnes qui ne sont pas en relation avec Dieu, c'est de la contrefaçon. Et voilà pourquoi ceux qui dirigent, voilà pourquoi ceux qui dirigent nos nations font le contraire de la notice de la terre. Ils font le contraire de ce que Dieu aurait voulu de son monde et des hommes. OK? Vous voyez, donc vous comprenez que Dieu a donné la responsabilité de la gestion du monde à des personnes qui sont fortement en contact avec lui, à des personnes qui sont fortement, parce que c'est Dieu qui détient la notice du monde. Voilà pourquoi, donc je vais dire, voilà pourquoi, en conclusion, la petite conclusion, ceux qui doivent diriger, est-ce que vous me suivez très bien? Oui, pasteur. Voilà. Voilà Non, pourquoi, super. Voilà pourquoi ceux qui doivent diriger le monde ou je fais ça. Mais pourquoi patienter l'auto faire entrer? C'est bizarre ça. Il n'y a pas de... Pardon, je me suis connecté là. Non. Ah oh. Excusez-moi, il y a un problème apparemment. Est-ce que vous arrivez à vous vous êtes connecté avec le lien que je vous ai envoyé là? bien sûr, c'est ça qu'on a utilisé. Mais pourquoi est-ce que quand moi-même je me connecte, il n'y a aucun Bon, message? c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, pasteur. Ouais.
Moi, j'ai pris seulement les informations, je mets sur le PC. Mais sur mon téléphone, ça marche pas. Hmm. C'est bizarre, il faut que je revoie ce lien-là. Peut-être que les gens voudraient. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. On va en finir et puis on pourra voir si je peux créer un autre lien. C'est pas grave, le temps est déjà parti. Alors, donc, chaque fois que le Seigneur prévoyait reconstruire ou bâtir une nation, il pensait proposer une formation. Donc, avant d'y arriver, donc je disais, voilà pourquoi ceux qui doivent diriger le monde doivent, doivent remplir un préalable, être en relation avec, avec Dieu. Maintenant, dans le livre de Genèse, comme il a été dans... Alors, je dois quand même écrire un message. Rencontrez-vous un problème avec la connexion? Voilà. Donc, voilà pourquoi ceux qui doivent diriger le monde doivent remplir un préalable, être en relation avec, être en relation avec Dieu. Alors, dans Genèse, je pense Genèse 2, le Seigneur donne, le Seigneur fait une recommandation à l'homme de prendre soin de la terre, c'est-à-dire en le cultivant. Donc, la gestion ou l'économie de la terre, l'économie de la terre ou du monde Pardon, je réponds à Michelson. Donc, voilà pourquoi donc, la gestion ou l'économie de la terre ou du monde, il ne faut pas trop que je m'interrompe là, parce que ça m'embrouille un peu. Donc, la gestion ou l'économie de la terre devrait, devrait se faire, donc, l'économie de la terre ou du monde devrait se faire par des croyants, par des chrétiens en particulier. Alors, maintenant, chaque fois que le Seigneur... Il y a un problème, hein, vraiment. Alors, Pasteur, vous pouvez continuer comme ça. Je vais gérer dans le groupe avec les autres. oui, oui, et essaie de... Je ne sais pas comment tu vas leur... parce que c'est vrai qu'il y a un problème, les gens n'arrivent pas à entrer dans la salle d'attente, là. Alors, soit je vais refaire le lien. C'est bon? Ah, attends. Mais non, c'est bon apparemment. Ah, attends, Uzi.
Uzi? Ouh, je comprends maintenant en fait. Ah, je comprends. Euh, je comprends. Euh, alors, je vais faire ceci. C'est bon déjà, je crois. Ils sont tous rentrés. Voilà. En fait, j'étais pas haute. Ah oui, c'est ça que moi, je viens de voir. Bon, je récupère juste pour parce qu'il y avait des gens en fait qui oh pauvre de D'accord. écoutez, je vais redonner le thème. Je vais OK, je vais réorienter le thème alors, hein. C'est bon, vous êtes là, vous avez souffert dans la salle d'attente là apparemment, hein. Alors, donnez-moi une minute. Alors, donc, on était à deux. Voilà, je vais changer certaines choses. Euh, Est-ce que tous qui sont là m'entendent? Vous m'écoutez là? Oui, oui, on vous écoute. Bon, en tout cas, il reste 15 minutes. Je, re- je relance le partage d'écran. Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui étaient en train de nous rejoindre, nous parlions de quelque chose qui, j'ai reformulé le thème, mais qui allait dans le même sens, pour ne pas tout dire. Alors, donc, je vais reprendre pour nous. Je disais que, enfin, c'est le chrétien et la politique, hein, ou encore le prix de la formation. Voilà, mais ça s'entend bien quand on dit chrétien et la politique. Alors, donc, je disais que la politique, c'est la gestion de la cité, hein. Ça, c'est Aristote qui le dit. C'est la gestion de la cité. Mais le mot politique euh, peut aussi dire politesse. OK? Ça peut aussi dire politesse. Dans le mot police, vous avez politesse qui est traduit par ville ou, ou contrée. Alors, excusez-moi, il faut que je mette quelque chose encore là pour ceux qui viennent de nous, ceux qui viennent d'arriver, pour vous remettre dans le contexte. Voilà, donc vous avez l'écran, ok, moi aussi j'ai l'écran, donc je peux voir ce que vous êtes en train de voir. Donc je disais, le mot politique
et la gestion de la cité. Et ça, c'est d'après Aristote. Mais une vraie question se posait à l'époque. Une vraie question se posait à l'époque. Deux points. Qui est autorisé de gérer une nation? Qui a le pouvoir? Le pouvoir, donc Kratos, qui a le pouvoir de diriger une cité, hein? On parle en termes pardon, une cité. Voilà. Qui a le droit de diriger une cité. Alors, donc, la question était souvent débattue, entre, je vous enverrai l'original, hein, entre généralement les philosophes, les rois, ok, et les chrétiens. Maintenant, pour les philosophes, vous vous rappelez, dans les rois philosophes, il est dit que les philosophes devraient être ceux qui doivent diriger ceux qui doivent diriger les cités. OK? Maintenant, d'autre part, les rois disent non, c'est eux qui doivent le faire. Donc, il y avait ce débat-là, mais les chrétiens auront aussi leur opinion. Mais la vraie opinion, elle est biblique. Dans le mot politique, en réalité, pour partir du premier terme, le mot politique veut dire politesse, qui est traduit par ville ou contrée. Et parce que la terre appartient à Dieu, comme je le disais tout à l'heure, qu'il veut qu'il y ait des hommes et des femmes pour la gérer. Donc, l'idée vient en réalité depuis la Genèse. C'est depuis la Genèse que le Seigneur, ayant créé son monde, a voulu que ce monde, c'est-à-dire ce cadeau, cette terre qui a été construite, ce monde, ce jardin qui a été construit ou implanté, soit dirigé par quelqu'un qui serait en relation avec lui. Vous voyez? Et déjà, la question de la relation ne se pose pas. La question de la relation ne se pose pas déjà. Mais la première question qui se pose, il faut qu'il y ait un homme qui gère ce qu'il a créé, un homme qui gère la terre. Et donc, le Seigneur va penser à Adam. Donc, et Dieu voulut qu'il y ait des hommes et des femmes pour la gérer. Or, le mot gérer, c'est le mot gestion. Et le mot gestion est souvent traduit par nomos, règle. Donc, qu'il y ait quelqu'un qui soit le chef ou le gestionnaire des règles. OK? Celui qu'on appelle intendant ou l'administrateur. Mais qui pouvait être un administrateur? L'administrateur de la terre, selon Dieu, serait quelqu'un qui serait en relation avec lui. Et tout se joue ici. Vous voyez, celui qui doit gérer la terre doit absolument être